Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour une nouvelle review plus unboxing, puisqu'on va faire les deux en même temps dans cette vidéo. Donc de la prochaine réalisation, il s'agit de l'Akatsuki Gundam, donc c'est le mecha phare du royaume d'Orb dans la série Gundam Seed Destiny. C'est à la base le mecha qui est destiné donc à la princesse Kagali, mais ce mecha existe en deux versions. Chacune des versions sont quasiment identiques à 90%. En fait, la seule chose qui les diffère, je crois que c'est au niveau du backpack, tout simplement. Là, en l'occurrence, on est sur la version qui est pilotée vers la fin de la série par Mu Laflaga. Donc on va tout de suite regarder à quoi correspond donc ce kit. Alors évidemment, l'image de la boîte, comme d'habitude, hein, très belle, très attirante. Ça brille, c'est joli, ça donne envie. Voilà. Et ça représente bien finalement le mecha. On voit bien les détails. Donc rien à dire là-dessus, hein, évidemment. C'est un kit qui est sorti en 2006 au Japon. C'est du high grade. Ici, nous avons des images du mecha monté, mais pas peint. Alors c'est un mecha qui ne se peint pas, puisque vous allez voir qu'en fait il est totalement doré, brillant, très joli, magnifique, vraiment une belle pièce. Donc on pourrait hein, décaper et refaire tout soi-même, mais là franchement je vois pas l'intérêt en fait. Par rapport vraiment à ce kit, ça n'aurait absolument aucun sens. Donc vue de face, vue de dos, on voit ses armes. On le voit ici avec des clear parts au niveau du backpack pour faire partir un peu les femelles. Ici on voit donc que le backpack se fixe, blablabla. Et puis ici quelques petits stickers qui viennent agrémenter la maquette. C'est le numéro 38 de la série Gundam Seed Destiny. C'est une version gold. Ici, on voit donc que c'est la version qui est pilotée par Mu Laflaga. Donc pour le royaume d'Orb. Et c'est un kit qui coûte 2400 yens. Donc environ à peu près 22 euros. Voilà, donc aux alentours de 20 euros. Prix japonais. Donc en France, comptez ouais, peut-être entre vers les 35 euros, quelque chose comme ça à peu près. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce kit? Alors, nous allons avoir une petite grappe. Donc, une petite grappe de polycap. Classique. Une petite grappe grise avec sûrement des éléments de l'inner frame. En tout cas, des éléments d'articulation. On voit là déjà au niveau du bassin. Ensuite, nous allons avoir une autre grappe avec plusieurs couleurs. On va avoir du noir, on va avoir du gris pour des parties de l'inner frame, le beam raffle, on va avoir du rouge un peu rouge sang, rouge bordeaux. Donc pour les parties rouges évidentes du mecha. On va avoir des clear parts. Donc petit bémol, c'est-à-dire que là vous voyez que sur la boîte, comment dire, les faisceaux laser en gros des Beam Saber sont roses. Et là en fait, eh ben, ils sont pas roses, elles sont bleu très clair. Voilà. Donc petit bémol là-dessus en tout cas. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Nous allons avoir tout le reste de la mur finalement, vraiment dans une couleur or brillant, verni, vraiment très joli. Et ce qui est très bien avec ces kits là, c'est qu'en fait,
Bandai, généralement fait très bien ça, puisqu'en fait, au niveau des ergots sur les grappes, en fait, c'est à couper sur des parties finalement qui ne se verront pas ensuite. Ce qui fait que vous n'aurez pas de, en fait, vous n'aurez pas de pète sur ces pièces-là, une fois votre maquette montée. Parce que ça, si vous coupez et que c'est mal fichu, par exemple, si ça tenait vraiment sur une partie supérieure, bah forcément vous auriez un pet dessus et ça se verrait et ça serait vraiment pas joli. Et après, effectivement, là, vous seriez obligé finalement de tout décaper, poncer, tout refaire, tout repeindre. Mais alors, pour refaire une peinture comme ça, aussi brillante et aussi jolie dans ce style-là, bah bon courage, hein, c'est pas évident. Donc, seul petit bémol au niveau de ces pièces-là, finalement, ça sera sur le bouclier, puisque le bouclier, en fait, vous avez tout un liseré blanc ici. Et ici, vous avez cette partie-là qui est en noir, et puis la croix qui est blanc. Donc ça, malheureusement, il va falloir que je le peigne, puisqu'il n'y a pas de stickers fournis pour cette partie-là. Donc ça va être un peu chiant à faire, mais finalement, ça reste la seule difficulté de ce kit, puisque tout le reste, finalement, bah, tout le reste est déjà fait, hein. Il y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de séance de peinture hormis voilà, ces parties-là pour l'inner frame, refaire le rouge, etc. Donc vraiment pas beaucoup de boulot niveau peinture. Donc un kit qui devrait se faire assez rapidement. Là nous avons une autre grappe. Donc vraiment de très belles pièces, hein. C'est vraiment très joli. Donc un kit comme ça, il est évident que faut pas s'amuser à le monter avec directement les doigts, hein, parce que sinon vous allez avoir des traces d'empreintes de doigts un peu partout, hein. Il faut prendre des gants pour monter ce genre de kit. Là, on va avoir un petit sachet avec des parties un peu plus or orangé, un peu... oui, c'est plus orangé. Et puis une dernière grappe, voilà, avec les parties des éléments du backpack. Voilà, donc c'est vraiment très joli. Ici, nous avons des petits stickers donc pour les yeux, comme d'habitude, hein. Le petit, celui de la caméra de la tête. Et puis là, on a des petits éléments pour personnaliser le mecha. Et enfin, la notice de montage. Donc on retrouve finalement la même image que sur la boîte. Ici, on nous remonte le mecha avec ses caractéristiques que je ne pourrai malheureusement pas vous traduire. Ensuite, voilà, on parle du backpack. On a quand même le guide des couleurs hein, pour le repeindre. On vous indique les éléments où coller les stickers. Et puis ensuite, on attaque le montage en lui-même avec la liste des grappes. Donc uniquement des petits X sur la grappe des polycaps. Il y en a 4, 5 à récupérer. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, hein. Et puis le montage en lui-même, on commence par le torse, ensuite la tête. Ensuite, étonnamment, on commence par les armes en 3, 4, 5 avec le bouclier, le beam rifle, le beam saber. Ensuite, les épaules, les bras. On assemble le torse, les bras, la tête. Ensuite, on enchaîne sur les jambes, les pieds. On assemble tout. Et on finit avec le backpack. Voilà. On assemble le backpack. On décide ou pas de mettre les clear parts. Donc voilà, un joli petit kit. Donc bah je vais passer au montage et puis on se retrouve juste après pour la review. Voilà, à tout de suite. Et voici donc l'Akatsuki Gundam dans sa version Shiranui. Donc montée.
et semi-peinte, hein, puisque je me suis contenté de peindre finalement toutes les pièces qui n'étaient pas en doré. Et puis également le bouclier qui était entièrement doré, sans aucun stickers, alors qu'il possède des éléments blancs et des éléments noirs. Donc j'ai dû le repeindre, hein. Donc lui je l'ai fait à la main avec de la peinture citadelle. Bon, le résultat est pas génial, mais franchement, j'avais pas envie de masquer pour le faire à l'aéro comme je l'ai fait avec les autres pièces. Voilà, on va dire que ça fait le taf. C'est quand même un Gunpla qui est assez agréable à monter. Il est bien pensé, on va dire à 80%. Du fait qu'il y ait en fait les ergots, comme je l'expliquais, pour couper les pièces, sont à l'intérieur des pièces, ce qui fait que lorsque vous coupez finalement les ergots, ça ne se voit pas ensuite à l'extérieur. Ce qui aurait été vraiment compliqué avec un modèle de ce type, vraiment totalement en or brillant, doré, parce que tout de suite un petit pet, ça se serait vu. Donc à 80% c'est réussi. Malgré tout, ça pêche à certains endroits. Alors par exemple à l'intérieur du bras, le long du bras, le long des jambes, au niveau également des épaules. On a toute la ligne de jointure qui traverse. Et donc là-dessus, bah, il n'y a rien à faire à part tout décaper, coller les pièces et puis repeindre en essayant de réobtenir une peinture de ce type, hein. Donc, sans garantie d'avoir un résultat aussi joli. Alors c'est faisable, hein. Je pense que moi, si je devais le faire une fois décapé, je pense que je passerais donc évidemment un après. Ensuite, je mettrais je pense, un noir brillant. Comme du Humbrol numéro 21, je pense. Ensuite, j'essaierai de chromer avec de l'alclad. Et puis pour terminer, je passerai une couche je sais pas, soit du jaune translucide, que ce soit Tamiya ou Obicolor, mais j'ai quand même un doute sur la teinte obtenue en faisant ça, ou alors carrément une peinture alclad doré comme ceci. Et je pense que là, du coup, on se rapprocherait assez de ce résultat. Mais voilà, c'est s'emmerder beaucoup finalement, pour pas grand chose. On va dire que l'attrait principal de ce gunpla, finalement, ce qu'on regarde vraiment, c'est voilà, c'est ce côté un peu or, un peu brillant qui pète aux yeux. Et on évite du coup de prêter attention finalement aux lignes de jointure qui peut rester visible. Voilà. En dehors de ça, pas de. Enfin, si on a juste un sticker pour les yeux et puis un pour la caméra. Le reste, c'est finalement c'est des stickers, des décalques à sec, hein, des transferts décales. J'en ai profité du coup pour vous faire un petit tuto dessus, assez rapide, parce que c'est très simple, mais j'en avais pas encore fait. Voilà, donc on en retrouve un sur l'épaule et au niveau de la jupe. Et puis sur chaque partie des éléments là, je ne sais pas si c'est des funnels ou autre chose. Bref, ils sont tous numérotés. Voilà. Donc avec ceci, il nous reste quoi? Il nous reste deux beam saber, un pour chaque main. Et puis les faisceaux laser des beam saber qui sont censés être en rouge, rose, un peu fluo, qui finalement sont dans un bleu très très clair, limite blanc. Et puis donc les éléments pour simuler donc les parties du backpack qui partent. Voilà, moi j'ai décidé plutôt de le laisser comme ça, c'est ce qui me convient le mieux. Donc voilà, après c'est un choix, vous faites comme vous voulez. En tout cas, c'est un guide Un guide, qu'est-ce que je raconte? Un kit que je recommande. J'ai passé un bon moment à le monter. Alors évidemment, je vous conseille fortement de porter des gants, hein, pour monter ce modèle, parce que sinon vous allez avoir des traces de doigts un peu partout sur l'armure. Bon, après ça s'enlève facilement avec un petit chiffon doux ou un petit chiffon pour nettoyer les lunettes par exemple. Voilà.
Donc un modèle de plus qui rejoint ma collection, de la série Gundam Seed. Je ne pense pas que je me procurerai, l'autre version puisque finalement la seule chose qui diffère c'est le backpack. Heu, Celle-là me convient parfaitement. Donc voilà. En tout cas, vraiment modèle très joli. J'ai eu plaisir à voir que voilà, que Bandai avait pris la peine de réfléchir à comment bien monter les pièces sur la grappe pour que, il y ait le moins de traces possible au montage et ça, c'est vraiment un point positif et je les en remercie. Je recommande donc ce kit. Il est un petit peu plus cher que la moyenne au niveau du prix, pour du high grade, mais ça va encore et puis vraiment c'est un kit qui sort du lot, puisque vraiment tout en doré comme ça, c'est assez rare, à part avec le Phénix là qu'on a vu avec Gundam Narrative, mais sinon les Gundam un peu de cette couleur sont plutôt rares. Donc c'est toujours appréciable, c'est très joli. Voilà. J'en ai fini avec cette review. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.